Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bonjour à tous ceux qui se connectent, qui vont se connecter en ce moment et ceux aussi qui vont se connecter en replay. Alors, je suis Karine Thérèse, je suis la tata des ados, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis l'invitée aujourd'hui sur la page de la coach Shani Koya. Voilà, donc ne soyez pas surpris de me voir, on avait pris ce rendez-vous on devait faire passer sur YouTube cet échange et aussi sur Facebook. Mais désolé, on n'a pas pu, quelques problèmes techniques. Donc, on s'excuse vraiment pour le retard, d'accord? Donc, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Je vous prie aussi de bien vouloir inviter les personnes autour de vous, vos amis. Voilà. Entre-temps, la coach Shani, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu me vois bien? C'est vrai que les nuages sont en train de s'assombrir là. Ils menacent de pleuvoir, mais bon. Moi, je dis toujours, quand on veut parler des choses de la famille, l'ennemi veut toujours nous déstabiliser, mais il ne peut pas réussir. Quand on parle des choses de la famille, les choses de la famille, le domaine de la famille, c'est un domaine prisé par le cœur de Dieu. C'est un domaine que Dieu affectionne particulièrement. Il a trop d'amour pour la famille. Il a trop d'amour pour les parents, pour les enfants. Donc, quand on parle de la famille, quand on veut donner les clés aux parents, de savoir comment se comporter pour pouvoir avoir une attitude ou alors des pratiques éducatives plus positives et plus intéressantes pour nos enfants, l'ennemi va toujours venir nous tromper. Ok, elle m'entend, ça passe très bien. D'accord. Donc, sinon, j'espère que vous allez bien. Je prends encore quelques minutes pour vous saluer. J'espère que votre semaine aussi débute ou alors se termine. Voilà, nous sommes à milieu de semaine. Hein. J'espère que votre semaine se termine très, très bien. Elle me dit, elle m'envoie une demande. La demande de quoi, coach Shani? La demande de quoi tu m'as envoyé? Là, je suis en direct sur ta page, non? Là, je suis en direct sur ta page, nos enfants, notre avenir. Ou bien? Est-ce que tu m'entends? Ajouter. Ah, d'accord. Oui, j'ai validé la demande. Oui, j'ai validé. Enfin, c'est de ça que je parlais. Bienvenue. Ah, heureusement que Facebook ne nous a pas enlevé cette option. Accorde-moi le temps de partager aussi un peu. Tu m'écoutes là, tu m'écoutes? Oui, très bien. Ah, franchement, ce que ça nous a montré aujourd'hui, j'ai chaud, je transpire tout ce qui passe, franchement, c'est compliqué. Bon, en tout cas, merci pour ta présence. Bienvenue, merci vraiment d'avoir répondu présente. J'espère que le retard n'a pas fait capoter les choses à l'instant. Non, ça va Alors, bien. nous recevons la coach Karine. Je vais vous dire rapidement qui est la coach Karine. Alors, la coach Karine, c'est une spécialiste des relations parents-adolescents, conseillère d'orientation en milieu scolaire, celle qui est affectueusement appelée la tata des ados. Elle est la fondatrice de la plateforme Adoscare, une plateforme dédiée aux problématiques des ados et des parents. Elle accompagne autant les parents et les adolescents en les équipant avec des outils leur permettant de vivre cette phase de leur développement de manière saine et équilibrée. Elle est convaincue que le développement de l'Afrique se fera avec la stabilité des familles. Donc, si vous n'avez jamais vu ou encore lu ce livre, je vous le conseille. Un livre vraiment très riche, franchement, des conseils à tomber debout. Franchement, je te félicite, hein, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre et
Que Dieu soit glorifié, franchement. Amen. Donc, Amen. Amen. comme on le dit, en fait, aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées et de l'entente entre les familles recomposées. Donc, comme tu le sais, maman, il y a plusieurs sortes de familles recomposées. Hein, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a le cas où la femme a des enfants et puis le monsieur n'a pas. Il y a des cas où le monsieur a des enfants et puis la femme n'a pas. Et il y a le cas où aussi les deux ont des enfants. Donc aujourd'hui, vraiment, on va essayer de papoter. Bon, en fait, rapidement, hein, des différentes en fait, manières de comment on doit se comporter au fait dans les familles recomposées pour pouvoir faciliter l'entente entre les enfants. Parce que c'est vraiment ça le but. Donc, maman, la parole est à toi. Fais-nous savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de circonstances. Voilà, quand on se met ensemble et qu'on a des enfants, ou encore on se met ensemble, un des deux a des enfants, et puis ils ont fait leur enfant ensemble. Comment on fait vraiment pour faciliter l'entente entre les enfants? La parole est à toi, maman. Merci, merci encore de m'avoir invité, merci de me passer la parole. Voilà, bonjour à tous ceux qui se connectent encore. Voilà, merci d'être là aussi, d'honorer notre rendez-vous. Alors, je dirais de prime abord que c'est un échange, hein, on va vraiment échanger et on va être vraiment réaliste là. On ne va pas faire de grosses théories. C'est vraiment une problématique qui concerne l'Afrique et même l'Europe. C'est une problématique qui concerne l'Occident et le continent africain. Les familles recomposées qui ont des difficultés, des conflits, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Donc, pendant qu'on va parler, vous allez certainement vous retrouver pour ceux qui sont dans les familles recomposées. Et il n'y a pas mort d'homme, on va dire qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est une thématique très intéressante. Donc, quand la coach Chani m'a donné cette thématique, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais dire à ces gens qu'ils ignorent? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas déjà sur les familles recomposées? Voilà, puisque c'est un peu notre quotidien. Hein, donc, du coup, voilà. Donc, on définit déjà, comprendre ensemble ce que c'est qu'une famille recomposée. On fait comme à l'école, on commence toujours par la définition. Et après, on va juste échanger sur quelques clés, voilà, pour que les parents puissent mener à bien cette famille-là. Parce que finalement, ça reste une responsabilité de la part des parents. D'accord, donc. La famille recomposée, c'est une famille qui comprend un couple d'adultes. Un couple d'adultes, pas d'enfants. Qui comprend un couple d'adultes, mariés et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. OK? Bonjour Espoir Dittiston. Bonjour Fabienne Sims Bonjour aussi. Fabienne, merci d'être là, merci de nous suivre. Bonjour maman Gerson. Voilà. Vas-y maman. Donc je reprends. Une famille recomposée comprend un couple d'adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. D'accord? Alors, il faut comprendre que les études montrent que au moins 3 millions d'enfants ne vivent plus, n'est-ce pas, avec leurs parents. Que ce soit à l'Occident, que ce soit en Afrique. 3 millions d'enfants de moins de 18 ans ne vivent plus avec leurs parents. Alors maintenant, pour rentrer dans notre thématique proprement dite, il faut comprendre que si on doit parler de comment favoriser l'entente entre les enfants, alors il faut déjà favoriser l'entente entre les parents. C'est une affaire de parents, complètement. Les enfants, ils n'ont rien à voir, dans ce processus. Donc, c'est les parents d'abord, c'est eux, c'est d'eux que ça part. Et quand je parle de parents, je parle de la mère, la maman qui est déjà au centre de l'éducation des enfants. La maman qui est au centre, n'est-ce pas, qui est plus proche de son enfant depuis le berceau jusqu'à même l'âge adulte. Quand je parle ici de la maman, je parle de la maman qui éduque les enfants, qui est dans le foyer, n'est-ce pas, qui peut être la maman biologique et qui peut être la belle-mère. OK? Donc ça, c'est la première maman. Et la deuxième maman, c'est la maman qui est à l'extérieur. C'est-à-dire la maman biologique de l'enfant qui s'est séparée du père, mais qui est à l'extérieur et qui participe à l'éducation de l'enfant.
Exactement. Voilà un peu comment je veux déjà que les mamans ici comprennent que c'est vraiment à ce niveau que nous allons recentrer ce débat, au niveau des parents et des mères d'abord. Avant d'attaquer le père, on commence avec les mamans. Vous êtes les mamans des nations, non? Vous êtes toujours à l'honneur. Voilà. Vous êtes toujours à l'honneur parce que vous êtes des mères de dynastie, les mères des présidents de la République. C'est vous. Voilà. Donc, du coup, si une maison ne marche pas, on repose sur la femme. Pourquoi? Parce que vous connaissez notre fameux verset que moi j'aime beaucoup, j'affectionne. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et l'éducation des enfants prenne un coup, si ça échoue, si la maison ne se porte pas bien, on pose toujours la question à la femme. Pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Pourquoi c'est malheureux dans ta maison? Pourquoi l'ambiance est triste? Pourquoi ton mari n'est pas un homme joyeux? Pourquoi tes enfants ne s'entendent pas? Pourquoi tes enfants ne s'entendent pas? C'est très, 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 très important. Alors, on parle bien ici des enfants qui peuvent déjà parler, s'exprimer, parce que quand on dit entendre entre les enfants, on ne parle pas des nourrissons, on ne parle pas des bébés, on parle déjà des enfants qui sont en âge de parler, voilà, de jouer ensemble, d'être indépendants, de marcher, d'être autonomes et tout. Donc, la première clé que j'ai pas mal de clés ici que j'ai recensées pour vous. Donc, je vais lire rapidement et puis après, je commente en même temps. Donc, la première clé, déjà, quand une famille se met ensemble, c'est-à-dire un papa qui a soit des enfants, se met ensemble avec une maman qui n'en a pas, ou alors une maman qui a des enfants et se met ensemble avec un papa qui n'en a pas, et que vous voulez vivre ensemble dans la même maison, sur le même toit, vous devez vous mettre d'accord. La première des choses, vous devez vous mettre d'accord sur l'exercice de l'autorité. Ça veut dire que quoi? Une famille recomposée, n'est-ce pas? C'est une famille qui a deux systèmes de valeurs. Deux systèmes de valeurs, d'habitudes et de pratiques éducatives. OK? Donc, cette maman-là vient avec ses enfants-là viennent avec une éducation des précédents parents ou du précédent parent. Et dans la maison où vos enfants viennent habiter avec vous-même, il y a aussi un style d'éducation. Donc, vous devez, n'est-ce pas, vous mettre d'accord sur le type d'autorité ou de parentalité que vous allez exercer sur ces enfants-là, qui va finalement favoriser leur entente ou pas. D'accord? Par exemple, un enfant peut avoir, dans le précédent foyer où l'enfant vivait, dans la maison où l'enfant vivait, la règle pouvait être de se dire, OK, on se couche dès 20 heures. Tout le monde au lit dès 20 heures. Et dans la nouvelle maison où l'enfant vient vivre, c'est pas de sucrerie, on peut dormir même jusqu'à minuit, il n'y a pas de souci. Vous voyez que là, les enfants vont voir cela, ils vont percevoir ces différences-là comme des injustices. D'accord? Et quand ils perçoivent ça comme ça, surtout que les règles ne sont pas pareilles dans les deux maisons, ça pose problème. L'enfant va mal regarder le parent qui n'est pas sa mère ou le parent qui n'est pas son père. Il va se sentir, étranger dans la maison et du coup, ça cause des problèmes. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que les parents doivent faire? Vous devez comprendre que la coparentalité est un choix qui s'appuie sur des règles et des attributions précises. Ça veut dire que dès la base, dès le moment où vous avez choisi d'être avec ce conjoint-là, qui n'est pas la maman de vos enfants ou le papa de vos enfants, vous devez établir des règles, fixer des règles dans la maison. Et les règles que vous allez préciser à vous-même d'abord, vous les deux conjoints, vous mettez d'accord dessus. Et maintenant que vous avez précisé à chacun de vos enfants respectivement. Par exemple, vous allez expliquer, parce que ce sont des enfants et ils ont besoin qu'on leur explique, vous allez expliquer à votre enfant ou à vos enfants, ben, écoute, cette dame, c'est ma conjointe, c'est mon amoureux, c'est ma nouvelle compagnonne ou alors c'est ma femme en devenir. Alors, puisqu'elle a nous, on s'est mis d'accord que voilà comment la maison va fonctionner. Voilà les règles qui seront appliquées pour qu'il y ait je veux dire, une belle ambiance dans la maison. Elle a le droit de te corriger
elle a le droit de te réprimander, oui, parce que occupe de la maison et tout. Donc, et puis la maman aussi va aussi faire pareil avec ses enfants elle apporte dans le nouveau foyer. Donc, il est très important de commencer à se mettre d'accord dessus. Ce qui est dérangeant et dommage, ce sont quand même des choses qui n'existent pas, sans te couper coach, ce sont des choses quand même qui manquent, surtout dans nos familles africaines, hein, surtout dans nos familles africaines. Le monsieur, il a trouvé sa femme, il vient simplement, il prend la femme, il l'emmène dans la famille, sans même prendre en compte au fait ce que ses enfants pensent, ce que ses enfants ressentent. Et c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que ce que tu soulignes vraiment, j'encourage à ceux qui vont nous écouter ou ceux qui nous écoutent, que c'est un point très important. Il ne faudrait pas vraiment qu'on pense que non, ça sont des choses des blancs et tout. Non. En tant qu'humain, il faudrait apprendre à respecter les émotions de nos enfants. Vous vous mettez en couple, c'est vous deux, vous êtes choisis. Les enfants n'ont rien choisi vous venez vous imposer simplement aux enfants. Et après, bon, les enfants peuvent se révolter. Donc, vraiment, c'est pour appuyer ce que tu dis. C'est tellement, tellement important que les deux conjoints, voilà, prennent en compte vraiment ce volet-là. Vas-y, maman, s'il te plaît. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ce que j'allais justement dire avant que tu ne prennes la parole, qu'il faut vraiment que vous avez le droit, en fait, d'expliquer à ces enfants où est-ce qu'ils vont se retrouver. Comment est-ce qu'ils vont continuer leur vie? Ils ont besoin de savoir. Donc, vous devez leur expliquer pour que déjà, ils soient mis en confiance. Parce que ce n'est que la première. Alors, la seconde étape, ce sera de tenir compte de la fragilité psychologique des enfants. Quand un enfant est confronté à la séparation de ses parents, il est automatiquement, systématiquement fragilisé et déstabilisé. Aucun enfant n'accepte que ses parents se séparent. C'est le rêve de tout enfant de voir ses parents unis, de voir ses parents amoureux, de voir ses parents en paix, s'aimer, ok, se tenir par la main et qu'il s'asseye au milieu comme ça, il est sur l'épaule de papa, l'épaule de maman. C'est le rêve de tout enfant, chers parents. C'est le rêve de tout enfant. Et donc, quand un enfant sait que ses parents se sont séparés et il va vivre dans un nouveau foyer, ok, il est déjà comme handicapé émotionnellement. Donc, ne vous attendez pas à ce que cet enfant soit le plus heureux possible quand il vient dans votre maison. Vous qui êtes peut-être le parent, la belle-mère, ou vous qui êtes le beau-père. Vous n'allez pas exiger ça de lui. Parce que là, lui, il se recherche encore. Il cherche encore à comprendre où il se trouve. Et il souhaite même encore il a même espoir que ses parents puissent se retrouver à nouveau un jour. Il a espoir. Voilà. Donc, du coup, quand l'enfant vient, en fait, c'est pas vraiment vous le problème, mais c'est votre statut, en fait, de belle-mère, vraiment indépendamment de qui vous êtes. Vous pouvez être la maman la plus gentille, c'est ce statut de belle-mère-là, de comprendre que, ma maman ne sera plus ici. Donc, c'est cette dame qui a enlevé ma mère ici. Ah, donc ce sont ces enfants-là. C'est eux les rois de la maison, quoi. Ils veulent me commander. Donc, vous voyez, ça reste un enfant. Donc, parce que là, ce sont ces émotions qui parlent, qui sont mises en jeu. Et il a vraiment besoin, en ce moment-là, que vous, donc, la belle-mère ou le beau-père, je m'adresse surtout aux femmes, hein, vous, la belle-mère, vous rassurez cet enfant-là, qui ne cherche que l'attention et qui a besoin de comprendre où il se trouve, en fait. Donc, c'est à vous, en ce moment, de vraiment venir, de faire la démarche. Ce n'est pas à l'enfant de faire la démarche. C'est à la maman, aux parents de faire la démarche. C'est leur rôle, les adultes. Ce sont les adultes. Donc, il faut bien le comprendre cela. Il faut bien qu'on s'entende dessus. Oui, j'aimerais rebondir dessus, coach Karine, parce qu'il nous manque vraiment en tant que femmes cette compréhension-là. Parce que la plupart des enfants qui sont maltraités, eh bien, ça vient des femmes. Une femme qui ne supporte pas de voir le mari l'enfant de son mari, qui fait souffrir. Il faudrait vraiment qu'on puisse, en tant qu'Africaine, changer de mentalité. Pour faire comprendre que cet enfant-là, il n'est pas venu pour gâter ton foyer. Hein? Tout dépend de la manière dont tu vas le prendre. Franchement, un enfant, il a simplement besoin d'attention et d'amour, c'est tout. Donc, il faudrait avoir, comme coach Karine a dit tout à l'heure, l'union d'abord, l'unité entre vous les conjoints, savoir avoir une vision de votre couple, savoir où vous allez.
qu'il n'y ait pas mon enfant, ton enfant, parce que c'est toujours comme ça. Une femme, elle va venir, elle va dire non, il faut aller parler à ton enfant, on parle à ton enfant, il n'écoute pas. Mais dès lors que même dans ta conscience, dans ta tête, tu penses que c'est l'enfant de ton mari, il y a problème. Il y a problème quand tu prends vraiment la décision de te mettre avec un homme qui a déjà des enfants, eh bien, tu considères ces enfants-là comme tes enfants. Si tu sais que tu ne peux pas aimer les enfants d'une autre femme, n'épouse pas un homme qui a des enfants parce que tu dois, comment on appelle, éduquer ces enfants-là. Tu dois les emmener dans le chemin qu'ils doivent suivre. Donc, ne pense pas seulement qu'il s'agit de sa mère qui va faire. Non. Dès lors que tu épouses leur père, tu as cette responsabilité-là même devant Dieu. Et beaucoup de femmes, malheureusement, ne comprennent pas ça. Et voilà, brisent émotionnellement les enfants de génération en génération. La parole est à toi, maman. Tout à fait. Oui, justement, ce que tu évoques m'amène sur mon prochain point qui dit ne diabolisez pas l'enfant de l'autre. Parce que c'est souvent, on diabolise l'enfant très vite. Et dépersonnaliser les attaques. Dépersonnaliser les attaques, ça veut dire que vous ne vous positionnez pas en ennemi du petit enfant. Non. Dès que l'enfant a une petite réaction, vous êtes « Ah, il fait ceci, il ne veut pas. » Non, 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 non. En fait, ce n'est pas vous. Il n'en a pas. Un enfant qui ne se sent pas aimé, n'est-ce pas? Il aura une image négative de lui-même. Vraiment, ça va affecter sa vie future. OK? Donc, c'est votre statut, je répète, c'est votre statut singulier là, de belle-mère, votre statut que vous portez de belle-mère, en fait, qui motive l'hostilité de l'enfant. C'est ça, ce n'est que ça. Et ça va se passer, ça sera pareil avec une autre femme. Ce n'est pas parce que c'est vous. L'enfant n'en a pas après vous. Ça sera pareil avec une autre femme. Si son père décidait d'épouser une autre femme, ça devait être la même réaction. Donc, arrêtez de prendre les problèmes personnels, comme si l'enfant, il en avait. Non, il ne vous connaît de nulle part. Vous avez commencé une histoire d'amour avec son père, il n'était pas là. Mais maintenant que vous voulez vivre ensemble, l'enfant se pose une question. Et comme on dit, quand un bébé pleure, quand un bébé a mal, quand un bébé, un nourrisson a mal, quand il ne se sent pas bien, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure pour attirer votre attention. Il pleure pour que vous veniez le porter, vous occuper de lui. Maintenant, quand vous avez affaire aux enfants plus grands, des enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et plus, est-ce qu'il va pleurer? Pas forcément, mais il va manifester un caractère peut-être mal poli. Il va, puisqu'il a un caractère plus fort, il va manifester d'une certaine manière, soit les paroles dures, soit il va vous désobéir, soit voilà, il va rentrer tard pour attirer votre attention. Ça, c'est sa manière à lui de rechercher la mère en vous, de rechercher cette maman-là en vous. Vous voyez? J'ai une question, coach. Dans ce genre de cas-là, quand une femme, par exemple, est confrontée à une situation où, malgré, par exemple, tous les efforts qu'elle fait, l'enfant est toujours impoli, il est braqué, il ne veut rien entendre parler, en fait, rien savoir d'elle, comment la femme doit se comporter? Moi, je veux dire une vérité. C'est difficile qu'une maman, malgré tout si elle applique tout ce qu'on dit là, s'il y a une maman ici qui applique tout ce qu'on dit et que l'enfant se braque toujours, c'est difficile de voir ces cas. Je me pose des questions. Mais si l'enfant se braque, ça veut dire qu'il est sûrement ou peut-être en contact avec sa maman biologique qui le manipule. Qui le manipule. Parce que justement, je t'ai dit que je parlais à deux types de mamans ici. La maman qui est dans le foyer, qui est la belle-mère, et la maman biologique qui est à l'extérieur. Donc, dans le cas où la maman biologique qui est à l'extérieur participe encore à l'éducation de cet enfant et qui la voit, où il va passer des week-ends, des vacances, alors là, il y a de fortes chances qu'elle utilise cet enfant-là pour, n'est-ce pas, mener la vie difficile à sa belle-mère, à ce que le couple ne soit pas heureux. C'est tellement fréquent ce genre de choses. Mais comment faire alors pour que l'éducation soit équilibrée entre les deux? Ou bien, en fait, quel conseil tu donnes dans ce genre de cas? Dans le cas où, par exemple, tu es la belle-mère, tu fais comment? Tu te rapproches de la mère génitrice, ou tu fais quoi? Effectivement, il y a un point ici qui parlait du dialogue avec le parent biologique. Discuter avec le parent biologique de l'enfant. Tu as seulement anticipé. Donc, discuter avec le parent biologique de l'enfant s'il participe encore à l'éducation de cet enfant. Ça veut dire que les règles, là, avant d'être, quand ils sont fixés dans votre maison,
vous allez contacter le parent biologique de l'enfant parce que vous n'allez pas interdire à un enfant de ne pas voir son parent. Vous n'allez pas interdire. Voilà, la rupture, c'est vrai que beaucoup de parents commettent, mais vraiment, je vous dis, ne faites pas ça. Vous interdisez à votre enfant aujourd'hui de voir son père biologique ou sa mère biologique, il va le chercher plus tard et vous allez être déçus. Donc, laissez-le, s'il peut voir son père ou sa mère, laissez-le et vous discutez avec ce parent-là. Donc, vous et votre nouvelle compagnonne, vous mettez les règles. Voici les règles qu'on applique dorénavant à la maison. L'enfant ne doit pas rentrer à plus de 18 heures. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour, ils me disent que c'est parce qu'il est venu chez toi qu'il est rentré après 18 heures à la maison. Parce que là, ça va poser problème. Tu vois? Donc, du coup, c'est un dialogue qui doit être construit impérativement avec le parent avec qui la rupture s'est passée. Impérativement. Parce qu'un enfant, je vous assure, les enfants recherchent que l'amour. Les enfants recherchent l'amour, l'affection, la protection, la sécurité. Quand un enfant a ces choses, s'il s'entête s'il vous tient tête ou il cherche toujours à vous mettre mal à l'aise, c'est que c'est un autre esprit. Si ce n'est pas sa maman, son parent de dehors, ça doit être autre chose. Oui. Oui, parce que les enfants ne sont pas difficiles, au fait. C'est nous qui compliquons les choses. Les enfants ne sont pas difficiles. Ils ne sont pas si compliqués que ça. S'ils ont ces petites choses-là, et c'est ce qu'on ne leur donne pas en fait. C'est quand on commence à montrer la différence avec les autres enfants de la maison, des deux couples, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, nos enfants, ils sont trop câlins, ils sont trop choux, ils ne sont pas difficiles. OK? Donc, c'est juste à vous d'établir ces bases-là. Alors, le prochain point, c'est expliquer clairement la place du beau-parent. Expliquer dès le départ clairement la place du beau-parent. Un enfant a besoin de comprendre le statut des adultes qui s'occupent de lui. Un enfant a besoin de comprendre le statut des adultes qui s'occupent de lui. Donc, c'est à vous, chers adultes, de clarifier les choses, d'aider votre nouveau compagnon à prendre sa place dans la famille. Parce qu'on se rend compte que quand on se met ensemble, bon voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas les explications à qui que ce soit. Parfois même d'autres parents, ça peut être la belle-mère, surtout les belles-mères, en fait, il y a un mépris en fait. L'enfant, même ses enfants n'arrivent même pas à respecter le beau-père, qui finalement est celui-là qui est le patron de la maison. Il ne se fait pas respecter. Parce que la maman aussi, vous n'avez pas pris la peine d'expliquer à vos enfants que ça, ce n'est pas votre père, mais c'est mon nouveau compagnon et c'est lui qui va s'occuper ou qui s'occupe de vous. Parce qu'on a souvent ces cas-là où le père biologique existe, mais il ne faut absolument rien. Donc, c'est le beau-père qui va se payer la scolarité des enfants. C'est le beau-père qui fait tout pour ces enfants-là. Donc, il y a lieu, il est important que la maman précise à ses enfants que c'est lui, votre nouveau éducateur. C'est lui, votre nouveau parent. Sans vouloir substituer le père biologique. C'est pas l'intention. L'intention, c'est pas de le remplacer, non. Mais c'est de dire clairement à l'enfant que, OK, celui-là, il t'a mis au monde. Voilà, on s'est séparés parce que c'est les relations d'adultes, ça n'a pas marché. Mais voici celui qui est en train de t'éduquer. Voici celui qui va te faire grandir. C'est lui. Et donc, ça doit être précisé dès le départ. L'enfant doit comprendre, il doit comprendre le statut des parents qui s'occupent de lui. C'est très important. Donc, si vous ne le faites pas d'habitude, s'il vous plaît. Ce sont des choses qui manquent dans notre société. Mais c'est pour ça que les familles se brisent et se brisent, les familles africaines. C'est vrai que beaucoup de familles se brisent, hein, mais le niveau de brisement de nos familles, là, c'est compliqué. C'est parce qu'en fait, on ne prend jamais même cette peine-là, comme tu le dis, mais d'expliquer aux enfants. Tu viens seulement le bon matin, aujourd'hui, tu vois ta mère avec un gars. Après, par exemple, 2 ans après, elle te ramène un autre gars. Mais même le respect que tu donnes à ta mère, ça devient compliqué. Et toutes ces choses-là, les femmes, vraiment, elles ont besoin de savoir ces choses. Tout à fait. Merci vraiment, tu nous bénis vraiment avec ton intervention. Vas-y, maman, continue.
Amen. Donc, et puis, après avoir fait bien comprendre, bien expliquer la place du nouveau conjoint, de la belle-mère ou du beau-père, après avoir discuté avec la maman biologique, si elle participe encore à l'éducation des enfants, de son enfant dans la maison, après avoir expliqué l'exercice, n'est-ce pas, de l'autorité dans la maison, vous allez aussi apprendre, chers parents, à gérer les disputes entre vos enfants et les enfants de votre mari. C'est très important. Vous aurez certainement aimé les voir jouer ensemble, mais ils se disputent beaucoup. Sachez que les affinités ne se commandent pas. Les affinités ne se dictent pas. On n'oblige pas aux enfants il faut leur donner leur truc. C'est notre souhait, hein? C'est notre souhait de voir nos enfants tous ensemble, même si c'est les enfants de mon mari ou les enfants de nous voir, les voir jouer. C'est notre souhait. Mais est-ce qu'on peut dicter le sentiment de notre enfant? Est-ce qu'on peut dicter leur affinité? On ne peut pas. Et sachez que les conflits dans la fratrie, n'est-ce pas? Dans la fratrie recomposée, sont inévitables, que ce soit dans les familles recomposées ou les familles nucléaires. Les conflits sont inévitables. Pourquoi faire un drame? C'est inévitable. C'est les enfants qui vous observent. Ça part de votre attitude envers eux. OK? Donc, ils sont tellement innocents que c'est inévitable, en fait. Même vos propres enfants à la maison, dans les familles où c'est même père, même ventre là. Il y a des conflits, non? Il y a toujours, ça manque pas. Bien sûr. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit différent quand il s'agit des maisons où les enfants n'ont pas le même père et n'ont pas la même mère? Hein? Les conflits, c'est inévitable. Donc, vous devez laisser les enfants construire leurs relations. Exactement. Et vérifier qu'aucun ne se sente à l'écart. Parce qu'il y a des parents, justement, qui vont influencer le rapport entre les frères et les sœurs qui ne sont pas du même ventre. Vous allez votre enfant de manière si privilégiée, vous allez lui donner moins de punitions, vous allez avoir des moments vraiment formidables avec lui, mais vous délaissez l'autre. Vous pensez qu'ils vont avoir des rapports de qualité commun. Donc, voilà. Donc, c'est encore et c'est toujours le rôle, n'est-ce pas, du parent. La façon dont vous, belle-mère, vous allez traiter l'enfant de votre mari et vos enfants. L'enfant qui se sent étranger, là, qui vient d'arriver, il vous observe. Il observe comment vous traitez vos enfants. Il sent la différence. Et quand il voit ça, il se rend compte que c'est moi qui suis toujours le dernier. C'est toujours à moi qu'on demande de débarrasser. C'est toujours à moi qu'on demande de fermer les portes. Les autres, pendant qu'ils dorment déjà. C'est à moi qu'on va demander d'aller fermer les fenêtres, d'éteindre la télé, pendant que les autres dorment. Donc, dès que vous remarquez, par exemple, que si les enfants sont en train de jouer ensemble, les enfants de votre mari et vos enfants, et si un est mis à l'écart, si vous sentez seulement qu'il y a un seul, celui-là qui n'est pas votre enfant, qui est toujours repoussé, mis à l'écart, vous devez intervenir à l'instant. Vous devez intervenir à l'instant. Reprendre tous ces enfants-là, les faire asseoir et leur expliquer que mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est votre frère. C'est votre sœur. Exactement. Même s'il est grand, même s'il est petit, vous devez le prendre, l'accepter. Vous devez favoriser les jeux ensemble. L'enfant ne va rien créer dans la maison. C'est vous qui créez l'atmosphère, la bonne atmosphère. Exactement. C'est vous. Donc, il s'agit de ça et vous devez faire vraiment attention et faire preuve de justice et d'équité. C'est ce qu'on est en train de dire. Justice et équité entre les enfants. Parce que c'est vous, c'est à cause de vous qui se rebellent. C'est à cause de vous qui ne s'entendent pas. C'est à cause de la façon dont vous les traitez de manière inéquitable qu'ils ne vont pas aimer leurs frères. Ils ne vont pas aimer leurs sœurs. Donc, vous voyez que ce n'est que le rôle de l'enfant ici. Il va seulement se mettre à jour en fonction de tout ce que vous leur donnez. OK? Donc, voilà un peu... le dernier point qu'on peut aborder à ce niveau, c'est
de savoir écouter les plaintes. Ça va dans le même sens que gérer les disputes, hein, savoir écouter les plaintes de chacun. Vous rentrez le soir, les enfants de vos maris, ils vont vous dire, ah, maman, il y a ci, il y a ça. Pour vous, c'est ah, ce que tu racontes, ça n'a pas d'importance ou machin. Mais quand c'est votre enfant qui court dans vos bras pour vous raconter ce qui s'est passé, vous prenez l'attention, vous êtes vraiment attentionné et vous allez réprimander à l'instant. Mais quand c'est l'enfant de votre époux, de votre conjoint qui vient, vous le renvoyez, vous lui dites vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, il revient plus tard. Vous renvoyez, je vais gérer ce demain. Je vais gérer demain. Vous ne prenez pas le même temps, vous ne donnez pas la même opportunité. Pourtant, la plainte, c'est très important. L'enfant, quand il court pour venir dénoncer son frère ou sa soeur, c'est très important de s'arrêter et d'écouter, de l'écouter jusqu'au bout. Quand il a fini, vous appelez l'autre à l'instant. Pas que j'ai compris. Non, vous avez compris comment. Vous appelez celui qui s'est mal comporté à l'instant et vous réglez ça. Vous réglez le manque de respect qu'il y a eu. Vous réglez le désaccord. Et mutuellement, ils se demandent pardon. Exactement. C'est important. C'est ça notre idée à ne pas oublier. Ouais. C'est très important. Si vous ne le faites pas, écoutez, les jalousies entre enfants, hein, ça existe. Hein. Je veux dire, la jalousie, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui est... je veux dire, ça constitue l'humanité, en fait. Ça constitue l'humanité et ça constitue la fratrie. Entre frères et sœurs, on aura toujours ce sentiment-là. Mais on l'a davantage lorsque on sent que le parent préfère, il préfère tel à moi. Il valorise plus tel à moi. Comme c'est elle qui réussit plus à l'école, comme c'est elle qui est toujours première de la classe, alors on a tendance à lui faire plus de cadeaux. On a tendance à la glorifier, je veux dire, à la valoriser plus à la maison. Elle a droit à ci et moi, je n'ai pas droit à ça. Donc ça, c'est naturel chez les enfants d'un même vent. Imaginez donc vous, famille recomposée, un enfant qui sait qu'il n'est pas chez lui. Il vient d'arriver. Et vous manifestez ce genre de comportement, vous avez des préférences. Comment il va s'entendre avec ses frères et ses sœurs? Alors que ce sont des enfants qui ont un même nom. Il y a même des mamans qui vont aller jusqu'à décourager, c'est-à-dire manipuler même leur mari, manipuler l'époux pour qu'il ne s'occupe pas comme il se doit de ses propres enfants. Ça existe. Et c'est triste. Ça fait mal. Non, c'est triste. Comment une maman, coach, comment une maman qui a mis au monde ses propres enfants peut être aussi insensible aux enfants de son mari, avec qui elle forme un. C'est ça. Comment est-ce qu'on explique ça? Donc, il faut que les mamans arrêtent cette méchanceté gratuite. On ne fait pas de la méchanceté vis-à-vis d'un enfant. C'est très dangereux. On ne fait pas. Faites ça avec les adultes. Faites ça avec vos égos. Mais arrêtez la méchanceté vis-à-vis des enfants qui ne sont pas vos enfants. Parce que Dieu, là, tellement son cœur bat pour les enfants que il va frapper quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que beaucoup de femmes ignorent, en fait. Franchement, coach, j'apprécie beaucoup ton intervention. Tu as touché tellement des points percutants et essentiels qui doivent nous faire réfléchir en tant que femmes nous-mêmes, en fait. Parce que le grand mal, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des hommes qui ont des manières de se comporter, mais il faut dire que c'est la femme qui tient sa maison, comme tu as su le dire tout à l'heure. Et il faudrait vraiment qu'on puisse prendre conscience que, en tant que femme, quand tu t'engages vraiment à fonder ton foyer avec quelqu'un qui a déjà des enfants, il faudrait que tu sois assez mature pour ne pas blesser les enfants d'autrui. Parce que de toute façon, dès lors que tu l'acceptes en tant qu'époux, ce sont tes enfants. Devant Dieu, tu as la même responsabilité que lui d'emmener ces enfants-là sur les voies qu'ils doivent suivre. Et généralement, tu vas voir que les femmes qui sont méchantes là, Dieu, il a une manière de faire où les enfants que tu fais souffrir, ce sont ceux qui réussissent. Tu n'as qu'à faire comment, il va commencer à ouvrir les voies et fermer celles de tes enfants. Donc, pour éviter tout ça,
il faudrait vraiment qu'on puisse se rendre, qu'on puisse prendre conscience que si tu n'as pas la force, si tu n'as pas la capacité d'aimer l'enfant de quelqu'un d'autre, comme tu peux aimer tes enfants, ou de faire du bien à un autre enfant que le tien, abstiens-toi de te mettre dans une famille à recomposer. Abstiens-toi de te mettre avec un homme qui a déjà des enfants. Donc vraiment, j'espère que les femmes, vous avez écouté ce que notre coach nous a dit. Honnêtement, merci d'implémenter ce genre de conseils dans vos vies, pour pouvoir avoir des familles recomposées solides. Parce qu'il est possible d'avoir une famille recomposée et que l'enfant se sente même encore plus heureux que quand vous étiez avec son papa ou quand vous étiez avec sa maman. C'est possible. Tout dépend de l'atmosphère que vous donnez à cet enfant-là. Oui. Et donc, vraiment, j'encourage vraiment à toutes les femmes, à tous les papas qui vont nous écouter, de comprendre au fait qu'il faut faire attention, comme tu l'as dit, aux émotions de l'enfant. Oui. Vous vous mettez en couple, vous avez pris le temps de vous choisir, mais les enfants n'ont pas choisi. Donc, donnez-les aussi le temps d'apprendre à se connaître. Si vous deux, vous avez des enfants, prenez vraiment ce genre de directive-là. C'est très, très, très important. Parce que nous, ici en Afrique, franchement, on s'en fout, mais on s'en gaba, comme disent les Ivoiriens. On s'en fout totalement de ce que l'enfant d'abord est qui, et puis il va venir décider pour dire que moi, je ne vais pas vivre avec le tonton, avec la touchine, là. Mais c'est mal faire, c'est mal faire. Il faudrait qu'on apprenne vraiment à être des parents bienveillants. Et tout ça, vraiment, ça rentre en ligne de compte. Donc, je ne sais pas si tu as encore un dernier mot à dire, maman, parce que quand même, on a un peu mis du temps. Je projetais qu'on puisse faire 30 minutes, 40 minutes maximum. Je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous pouvez poser. Je vois qu'il y a une intervention de monsieur, bon, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Rich Tati, qui dit quand les enfants se disputent, se montrent agressifs et potentiellement violents, en mots ou en gestes, nous pouvons intervenir pour les aider à développer des compétences émotionnelles. Effectivement, coach, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça aussi? Oui, c'est ça, Rich Tati, c'est exactement cela. Quand les enfants se montrent violents, il y a un souci, hein. Ils veulent exprimer quelque chose, ils veulent manifester quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, notre rôle, c'est justement d'intervenir pour les aider à développer cette compétence-là. Et ça passe par quoi? De la bonne ambiance, la confiance en soi, l'estime de soi, la joie à la maison, les émotions, les bonnes émotions que vous pouvez dégager pour que l'enfant se sente rassuré. Donc, j'aimerais aussi... Et même l'écoute, comme tu as dit tout à l'heure, parce que parfois, comme tu l'as dit, on ne prend pas le temps d'écouter au fait l'enfant. Quand l'enfant vient se plaindre, on ne prend même pas le temps d'écouter. On dit, votre brouillade. Non, non, non. Il faudra apprendre à écouter les enfants pour être équitable aussi. Parce que tant que tu n'écoutes pas, tu ne peux pas être équitable. Nous, ici en Afrique, généralement, on accuse toujours le grand frère. Les grands frères souffrent tellement. Les grands frères souffrent. Dès qu'il va venir se plaindre, tu es le grand frère, tu ne peux pas t'occuper de l'enfant là-bas. Mais même s'il est le grand frère, ce n'est pas parce que il y a un plus petit que lui que le plus petit a toujours raison. Il y a des petits qui profitent de ça aussi. Donc, bref, en tant que parent, il faut apprendre, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, coach, à écouter. Quand l'enfant vient se plaindre, il pleure, je ne sais quoi, écouter les deux parties avant de trancher. Effectivement. Donc, j'allais dire, donner un petit conseil aux mamans qui sont des parents biologiques et qui savent que leurs enfants, peut-être leur ancien, comment je vais dire ça, et, donc, les parents qui ont, voilà, les anciens conjoints, n'est-ce pas, sont dans une nouvelle relation et elles savent bien qu'il y a une maman qui s'occupe de ces enfants-là. Je vous en prie, laissez votre ancien conjoint et la nouvelle maman, n'est-ce pas, éduquer cet enfant-là. Laissez-les. Ne faites pas les entremetteuses. Vous intoxiquez l'enfant, vous lui dites des choses, vous dévalorisez tout le temps sa belle-mère, vous dévalorisez même son père. Vous allez dire à l'enfant que le papa, c'est un idiot, il a raté sa vie, il a fait ci, il a fait ça. S'il vous plaît, c'est très dangereux. Donc, pour les mamans qui le font, c'est pas bien. Laissez cet enfant expérimenter de lui-même sa nouvelle vie. Si l'enfant vous raconte des trucs, alors vous allez appeler son papa et sa maman, sa belle-mère, pour en parler. Pour en discuter. Je suis d'accord qu'il y a les belles mamans qui sont méchantes pour rien. Elles sont méchantes pour rien. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas juste compris, je pense. C'est l'ignorance, en fait, qui fait que on se comporte ainsi. Parce que tu ne peux pas
C'est les mêmes mamans qui vont à l'église prier pour leurs propres enfants. Mais pendant qu'elles pratiquent tu les enfants. Le point là. C'est exactement ça. Qu'est-ce que Dieu vous aide à faire là? Donne à mon enfant le boulot. Donne à mon enfant une bonne épouse. Donne à mon enfant. Mais tu fais la méchanceté à l'enfant de ton époux. Dieu va te bénir quoi? Dieu va bénir quoi? Et un papa là, tous les papas aussi qui manquent de caractère. Vraiment, tu as tes enfants, tu t'es séparé de leur mère et une femme vient dehors et elle te prive de t'occuper de tes enfants. Et il y a aussi des cas à Côte-Chani où les enfants restent avec leur maman. Vous voyez, les enfants restent avec leur maman et le papa vit seul, par exemple. Mais de temps en temps, il va envoyer de l'argent pour qu'on s'occupe de ses enfants qui sont de l'autre côté. Et la belle-maman est irritée. Ça cause des problèmes dans la maison parce qu'elle a le sentiment que son mari s'occupe plus de ses enfants qu'il a d'abord eu dehors avant ses enfants à elle. Mais non. Ouais, on connaît même des cas comme ça. En fait, c'est comme tu as dit tout à l'heure, les femmes qui se comportent comme ça, ce sont des femmes qui sont ignorantes et qui ne sont pas disposées à apprendre. Et des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Parce que si tu as confiance en toi, tu sais que un enfant ne peut pas malmener ton foyer. Tu sais que tu gères ton foyer. Tu ne peux pas aller faire une guerre même qui n'existe pas avec l'enfant de ton mari. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, c'est un manque de confiance envers soi-même. Envers soi-même, les dames. Et il faudrait que les femmes, en fait, africaines en général, apprennent à travailler sur elles-mêmes. Apprennent à... En fait, Dieu nous a fait grâce maintenant. Franchement, actuellement, on a tellement de coachs et des coachs aussi compétentes qui t'aident à avoir confiance en toi, qui t'aident à guérir de tes blessures, qui t'aident franchement à être une meilleure version de toi-même. Il faudra maintenant qu'on ait aussi cette attitude d'apprendre à devenir une meilleure version, d'apprendre, de se disposer à apprendre. Parce qu'elles sont là, ils vont te dire, ah ouais, c'est là, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Mais non, tant que tu n'apprends pas, tu ne peux pas bien faire. Et encore, comme tu dis souvent, il y a l'école normale, mais il n'y a pas l'école des parents. Tu viens, tu mets comme ça, tu deviens parent. Bon, tu penses que ce que tu fais est bien. Tandis qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas normales. Mais tant que tu n'es pas disposé à apprendre, comment tu sauras? Parce qu'on ne n'est pas pareil. C'est ça. Donc, on espère vraiment que nos voix vont porter jusqu'à entrer dans les oreilles de plusieurs parents pour pouvoir veiller sur la stabilité émotionnelle de nos enfants. Parce que c'est eux qui pourront l'avenir de demain. Continue le combat. On ne lâche pas le combat. On continue. Franchement, que Dieu nous aide. Donc, je pense qu'on va aller vers la fin pour conclure. Coach, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est juste de remercier ceux qui ont été là vraiment, partager autour de vous, écoutez, la connaissance, il faut toujours chercher à aller vers la connaissance. Je dis toujours, c'est les valeurs et l'éducation que nous donnons à nos enfants, je crois que les valeurs que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, ça va changer, ça peut changer le monde. Parce que si le monde est tel qu'il est, si l'Afrique, si la jeunesse, si nos enfants sont tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'on perd les valeurs. L'éducation, on est en train de perdre les valeurs. On n'est plus là pour nos enfants, on n'est plus présent, on n'est plus autant investi. Et donc, les enfants s'éduquent à travers la télé, les réseaux sociaux, les amis, le dehors, la rue, comme tu le dis souvent, coach, et ça pose problème. Donc, on doit revenir aux bonnes pratiques. On est des parents, on cherche l'argent, on travaille, mais il faut avoir du temps pour nos enfants, il faut être là pour eux. Parce que c'est avec l'éducation qu'on va changer beaucoup de choses dans ce pays. La mentalité qu'on inculque à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur inculque? Ils grandissent avec quoi? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qui occupe leur esprit? Qu'est-ce qu'ils regardent? C'est tout ça, en fait, qui va faire que finalement, on construit des leaders, des bâtisseurs, des grands hommes. Et avec tout ça, on se rend compte qu'on n'est plus dans ces pratiques-là. Donc, il est important qu'on revienne et on se dit, ce que Dieu nous donne en héritage, comme trésor, ce sont nos enfants. Attention, ce sont nos enfants. Et il peut passer par les enfants de votre mari pour vous bénir. Il peut passer par les enfants de votre frère ou votre soeur qui est décédé pour vous bénir. Il peut passer par n'importe qui pour vous bénir, pour changer votre vie. Donc, faites attention au traitement que vous donnez aux enfants des autres, qui ne sont pas ceux que vous avez portés 9 mois dans votre ventre. Faites très, très attention.
C'est parfois un test que Dieu vous soumet. C'est parfois un piège même. Puis il vous donne, il vous dit, OK, voilà, je vais voir comment tu vas traiter cet enfant-ci pour pouvoir débloquer telle ou telle situation dans ta vie. Mais vous ne vous rendez pas compte. Dieu utilise beaucoup les enfants devant nous, pour voir notre cœur, comme on dit. Donc, vraiment, je vous encourage. Suivez, la coach Annie est là pour ce genre de choses, pour vous donner une mentalité de parents positifs, pour vous faire comprendre qu'être parent n'est pas une corvée, OK? Donc, faites-vous aider. N'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Et je vous souhaite de vivre de manière épanouie dans vos familles, d'aimer vos enfants et voilà, d'être des parents gagnants. Merci beaucoup, coach. Merci franchement pour ton intervention que j'ai adorée. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de te recevoir et d'échanger avec toi autour de ce thème. Et franchement, pour conclure, moi, je dirais encore que l'avenir d'aujourd'hui dépend de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ah, oui. Et l'avenir de demain dépend de l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants. Donc, vraiment, prenons la peine de nous former, prenons la peine d'apprendre à être de meilleurs parents. Donc, nous avons reçu, comme je vous ai dit, la coach Karine. Elle est auteure du livre Ma première fois. C'est un livre vraiment très intéressant pour les parents qui ont des enfants adolescents. Parce que parfois, on ne sait pas ce que nos enfants traversent, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas franchement tout ce qui se passe autour de leur vie d'adolescent. Et je vous assure qu'ici, il y a tellement d'histoires, tellement de conseils pour aider vos enfants vraiment à bien traverser cette phase-là d'adolescence, pour créer vraiment des liens super solides entre vous et votre adolescent. Donc, pour récapituler, pour ceux qui n'étaient pas là au début, la coach Karine Thérèse Dom est spécialiste des relations parents-adolescents. Elle est conseillère d'orientation en milieu scolaire. Elle est appelée affectueusement la tata des ados. Elle est fondatrice de la plateforme Adosquière. Donc, si vous avez un enfant adolescent, cherchez sur YouTube, sur Facebook, la page... La tata des ados. J'ai changé. La tata des ados. Ouais. Voilà, la tata des ados. Et je vous assure que vous allez la trouver et vous allez avoir des conseils géniaux. C'est gratuit. C'est gratuit. Ce qui est difficile, vous aussi, c'est que comme c'est gratuit, là, vous pensez qu'il n'y a rien de valeureux. Non, franchement, les gens se donnent du temps parce qu'ils ont de la passion pour ce qu'ils font, en fait, parce qu'ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Mais les gens, quand c'est gratuit, là, ils pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire. C'est ça. Bref, allez chercher la page, la tata des ados. Franchement, vous ne serez pas déçus. Donc, coach, merci encore. C'est toi qui as lancé le live, donc c'est toi qui vas le couper. Merci vraiment. J'espère te recevoir encore plusieurs fois sur ma page. Sois béni. Et puis voilà, à tout moment. Merci encore. Allez, bye. Merci beaucoup. Bye bye à tous. Bye.